silence, je me sens, je me tiens haut. Dans silence dont j'ai besoin. Dans la vie, le bonheur. Sont dans tes pavis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, papa, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans sa présence, moi je me tiens. Car Dieu ce dont j'ai besoin. Il a tout ce que j'ai besoin, moi. Oui, la vie et le bonheur. Sont dans tes pavis, mon amour. Lui, c'est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Papa est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Lui seul est digne de recevoir la louange et la gloire pour l'éternité. Au-dessus des royaumes, au-dessus des nations, que le monde a de la création, papa, au-dessus tout, blanc des hommes, bien avant le monde, tu as existé. Au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus de la nature, ce monde a connu, papa. Au-dessus de tout, de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est l'abandonné, il a souffert, méprisé, rejeté, tel une rose. Pour les bas nos pieds, il nous a aimés, il nous a aimés, par-dessus tout. Il a été crucifié, il a été crucifié. Les royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus de la nation que ce monde a créé, au-dessus de tout, des hommes sages, rien n'a pour monde existait, rien avant le monde, personne n'existait. Au-dessus des royaumes, au-dessus de tout, au-dessus des merveilles que ce monde a connu.
Par-dessus de tout, yes, de la terre, rien n'a plus sur ta valeur. Crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, c'est l'abandonner. Papa a souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu nous as aimés, tu m'as aimé, par-dessus tout. Il m'a aimé par-dessus tout. Masekayandara kontara ekendere bushaka baba. Masekayandara kendere bishabo. Maseketere bu kontara ekendere bushika taraba ekendere bu. Masekaya bu sokotoro bushika yandara. Kendere bu soko ekendere bushika yandara kentere bi. Yabu sakatoro bu kontoro bushika baba. Yakandara kendere bi bishika yandara. Masika ya busoko torobo sheka yendere bikintaraba ikenderebo yantaraba yakandaraba shebe ya busoko torobo kuntaraba ikendere bishika baba masika yakandorobo santaraba ikenderebo shabo yekandorobo santaraba kentere bibishababa mosoko yekenderebo shanderebe. Tu battras ma dian comme un seul homme. Avec Sans connaître la force que j'ai dehors en yeah. c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Mon général à 5 étoiles, à Fomola, c'est là Zamalobana Bantoma, partout dans le monde. Prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressusciter les morts. La Bible dit, le Seigneur travaillait lui-même avec eux. Il travaille avec eux. Il travaillait toujours avec les disciples. Dieu donne toujours à ses serviteurs des missions impossibles. Jamais. Il est toujours là. Comment il peut demander à un vieillard de 80 ans qui n'a qu'une canne d'aller défier l'armée de l'Égypte pour faire sortir Israël? Mission impossible. Mais il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu. Dieu il passe par les hommes pour accomplir son œuvre. Alléluia. Quand Dieu te dit va, derrière le va, il y a le allons-y. Allons-y. Si un jour Dieu te dit va, Il est toujours devant. Il est derrière. Il est devant toi. Il ne te laisse jamais aller seul. Jamais. C'est que j'aime chez toi. Oui. Tu dis jamais. Vas-y. C'est que j'aime chez lui. Vas-y. Il m'a dit, allons-y. Oh. Yeah. C'est que j'aime chez lui. Il m'a dit toujours, allons-y. C'est que j'aime
Cherchez-lui. Il est toujours. Allons-y. Le juste. Tu conduis les pas des justes. Il conduit 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 les pas des justes. Des justes ne marchent jamais seuls. Il conduit les pas des justes. C'est lui le meilleur arbitre, c'est Jésus. Il conduit les pas des justes. Il ne te dit jamais va seul, jamais de la vie. Quand il te dit va, il est devant lui-même. Massakayandaraba. Il a dit à Moïse, va. Il a donné le bâton à Moïse. Il n'a pas dit à Moïse, va chercher les talibs. Il n'a pas dit à Moïse, va chercher les bouteilles d'huile d'onction. Il n'a pas dit à Moïse. Il a dit, je suis avec toi. Je suis avec le bâton, la parole. Oui, la situation est sous contrôle. Quand lui-même, il est là. La situation est sous contrôle. 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 Ah, quand il te contrôle, la situation est sous contrôle. Quand il te dit, va, il marche lui-même devant toi. Il ne te laisse jamais à l'extérieur. Il n'a pas besoin de bouteilles d'huile. Il n'a pas besoin de talib. Il n'a pas besoin de quelque chose. Il a besoin de ton cœur. Situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Quand c'est lui qui te dit, vas-y, lui-même se met devant toi et il avance. Il prend le chemin. Masakayandaraba, il a dit à Abraham, vas-y, sur le lieu où moi je t'envoie. Si tu vas dans une autre voie, je suis plus dedans. Mais si tu vas là où moi je t'envoie, Abraham, moi-même je viens avec toi. Il a dit, David, va. David est parti au champ et il a commencé à vaincre les ours. Mais avec l'Éternel toujours devant. David n'avait pas de bouteilles d'huile, il n'avait pas de vestes pour taper les gens. Non, David était avec l'Éternel. Il me dit, il était 10 sous avec lui. Je veux prier. Je prie. Jusqu'à ce qui revient. Je veux prier selon l'esprit, je prie, toujours prier jusqu'à ce qu'il revienne selon l'esprit de Dieu. Nous devons prier selon l'esprit de vie. De prier, donne-moi ton cœur de prier. Ce que tu reviennes, papa. Dans la nuit,
Je veux prier comme pour, selon ton esprit. Prier. Jusqu'à ce que tu deviens. Tu viens, papa. Je veux prier. Toujours prier. Prier. Jusqu'à ce qu'il vienne. Demande à la prière, ma soeur, mon frère. Prier. Il faut prier. Selon l'esprit. Prier. Jusqu'à ce qu'il vienne. Pour que tu ne perds pas ta vie éternelle. Ya, 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 ya. Je veux prier jusqu'à ce qu'il revienne. Aiguise mon esprit, prier, Saint-Esprit, prier. Je veux prier jusqu'à ce qu'il revienne. Je dois prier. Il faut prier, ma soeur, mon frère, jusqu'à ce qu'il revienne. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois te lever jusqu'à ce qu'il revienne. Ton destin entre ta main salée. Yeah. Il doit prier. Il faut prier jusqu'à ce qu'il revienne. Maseka yandaraba shabo. Maseka torobo kontaraba shanderebe. Maseka yabo saka torobo sheka baba. Maseka torobo kontaraba shenderebe. Baba sheya baba baba. Masaka torobo kontaraba shebi. Maseka yakanda raba kenterebe shabo. Masa mon frère, il faut prier. Maseka taraba shabo. Kantaraba yashenderebe. Il y a trop de manipulation dans le monde de l'esprit. Il faut prier, ma soeur, mon frère. Maseka yabo saka torobo. Il faut prier. Il faut prier jusqu'à ce qu'il revienne. Prier. Il faut prier. Il faut prier avec le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il revienne. Massenderabo. Prier. Il faut prier avec l'Esprit. Il faut prier avec l'Esprit jusqu'à ce qu'il revienne. Accroche-toi à l'Esprit. Pour prier. Il faut prier. Il faut prier par le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il revienne. Il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il sondera le Père et il lui dira toutes choses. Il n'a pas dit qu'il dira au prophète. Il n'a pas dit qu'il dira à quelqu'un, mais il te dira parce que tu es aussi son fils, parce que tu es aussi sa fille, ma soeur, mon frère. Maseka yandaraba shabo. Maseka torobo kuntaraba shabo. Ebo seka torobo shandaraba. Kentaraba yabo soko torobo shabo. Jusqu'à ce qu'il descend. Masaka yabo saka torobo yakenderabo. Mashenderabo yakandorobo. Masaka torobo kuntaraba yakenderabo. Yentaraba shandaraba yabo soko torobo. Jusqu'à ce qu'il revient, Ebo Shenderabo. Ebo Shabababa. Maseka yabo sakataraba ekenderabo. Sheka yabo sokotorobo. Ekenderebe shandaraba. Masaka yabo sakatorobo sheba bababa. Yebo sekataraba kenterebe shabo. Ebo soko ekenderebo shabo. Yeah. Il faut prier jusqu'à ce qu'il devienne, ma soeur, mon frère.
Saint-Esprit. Aiguise mon esprit jusqu'à ce qu'il vienne. Mosekaya bosaka torobo shabo. Masekaya nderebe kentaraba. Sheya baba seketerebo kontaraba. Mashenderebo kontaraba sakayabo. Jusqu'à ce qu'il vienne. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Jusqu'à ce qu'il vienne, ma soeur, mon frère. Mosheaba. Masekayabo sakatorobo kontaraba. Shekayabo soko yekenderebo shabo. Masekataraba yekenderebo shabo. Masakayabo soko torobo shekababa. Ye baba baba shebe bébé. Bosoko yekenderebo shabo. Il faut prier jusqu'à ce qu'il revienne, ma soeur, mon frère. Les temps sont mauvais. Il faut prier. Il faut prier par le Saint-Esprit. Il faut prier par le Saint-Esprit. Il faut s'abandonner à l'Esprit de Dieu vivant. Il a dit, vous serez tous les jours avec mon esprit. Il a dit, tous les jours, tu dois être avec mon esprit. Mais il n'a pas dit de venir idolâtrer les hommes et les femmes. Il a dit, sois avec mon esprit. C'est lui qui verse les eaux dans toi. C'est lui qui déverse ma puissance en toi. C'est lui qui te revêt. Ne te revêt pas des manteaux que tu ne connais pas où ils sortent. Masakayabo sokotorobo shabo. E kantarabaya kandaraba shebe. Bo sekayandaraba kontaraba. E baba sheyaba. Masakayabo sokotorobo shanderewe. E ba shekayaba seketerebo. E bo shababa. Que ces vives eaux inondent de ton âme, ma soeur, mon frère. Que son Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ta vie. Chaque situation qui va troubler tes pensées, lui cela les soucis à tes pieds. J'ai déposé Jésus, 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 notre Père, il est abat, il est dédié, c'est le Père. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit, c'est lui seul que nous devons nous attacher. C'est lui qui combattait, c'est pas un homme ni une femme. Que ces vives eaux inondent de ton âme, que son Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, vienne prendre le contrôle de ton âme. Chaque situation qui passe dans ton esprit, qui vient du Père du ciel, à ses pieds, tu vas déposer Jésus, 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 que ces vives eaux inondent de ton âme, que son Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble
tes pensées. Laisse le Saint-Esprit par le contrôle. C'est lui seul qui a reçu le mandat. Jésus, Jésus, Jésus. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre daddy. Il est mon daddy. Esprit de Dieu, il est mon consolateur. Esprit. Esprit, je l'ai connu. Esprit. Il est notre secours. Il est notre secours. Nous l'appelons. Au Père. Esprit. Appelle, nous te bénissons encore ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je te rends encore ce soir de triples actions de grâce. Je viens encore te dire merci, Père éternel, pour le souffle de vie. Papa, que tu as encore renouvelé ce jour dans nos vies. Que tu as encore renouvelé dans le monde entier, dans l'humanité du monde entier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare que tout don parfait et excellent vient du Père des Lumières. Abba, la Bible déclare dans Colossiens 3:3 que nous sommes morts et nos vies sont cachées en toi. Papa, ma vie est cachée en toi. Oui, mon destin, mon avenir, mon présent, mon futur, mes nuits, mes jours, et ceux de membres de ma famille sont cachés en toi. Toi qui es le Dieu véritable, toi qui es Yeshua, toi qui es Elohim, toi qui es Abba, toi qui es Jéri, qui es Tessegenu, tu es Shama, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es Elkana, Moshe Katorobo Kontaraba. Toi le véritable Dieu, toi qui as créé les hommes à ton image, à ta ressemblance. Papa, toi qui dis les choses et les choses s'accomplissent dans nos vies. Oh Père, nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant de ta grâce. Je suis reconnaissant de ta fidélité. Je suis reconnaissant de ton amour. Éternel, si je suis là ce soir, c'est à cause de ta grâce. C'est à cause de ta faveur. C'est à cause de ton amour. Merci pour ton esprit que tu nous as donné et que tu as dit dans ta parole que tous les jours, il est avec nous. Merci, esprit de vie. Merci, esprit de vérité. Merci, esprit d'amour, de paix. Viens encore prendre toute la place. J'ai besoin ce soir de totalement du mieux. Et que toi seul, tu prennes la place totale. Viens régner dans tous les départements de mon existence. Je soumets mon existence sous l'autorité du sang de Jésus-Christ. Que mes pensées, que mon être entier soit soumis sous ton autorité. En sorte qu'aucun esprit, aucune pensée ne vienne prendre possession. Masakayandarabashabo. Yekandoroboshekababa. Je plonge cette maison dans le sang de Jésus. Que tous les portes qui étaient ouvertes, ô Saint-Esprit, soient fermées, soient barricadées par ton feu. Que cet environnement, Saint-Esprit, que le sang de Jésus-Christ, qui a coulé sur la terre, qui a coulé dans les airs, qui a coulé dans les eaux, qui a coulé dans les forêts, les cimetières, que le sang de Jésus se lève ce soir et parle plus fort que le sang des animaux, parle plus fort que le sang des rituels, parle plus fort Masakayandarabashabo. La Bible déclare que tu es la Shekinah. Viens prendre la place. Toi qui es l'esprit supérieur,
toi qui es l'Esprit suprême, toi qui mouvais au commencement de toutes choses, viens mouvoir ce soir. Viens mouvoir dans les airs. Viens mouvoir sur la terre. Viens mouvoir en tout lieu où il y a des hommes. Prends possession, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans les hôpitaux. Manifeste-toi dans les prisons. Manifeste-toi dans les familles. Manifeste-toi dans les rues. En sorte que tout plan, tout projet de l'ennemi contre ton peuple soit anéanti, soit annulé, soit révoqué par le sang de Jésus. Nous venons lier tout esprit de mort, tout esprit de divination, tout esprit d'enchantement, tout esprit des eaux, tout esprit de forêt, tout esprit de montagne, l'esprit territorial, l'esprit de l'air. Nous venons les enchaîner. Nous venons les libérer dans les lieux arides. Seigneur, tous les esprits humains qui veulent se lever contre ces moments, ô Éternel, qu'ils soient frappés. Que le sang de ton Fils se lève ce soir et parle plus fort que le sang des hommes. Parle plus fort que le sang des animaux. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je mets ces moments sous l'autorité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Le message que le Saint-Esprit m'a donné aujourd'hui, revêtons le ministère de l'Esprit de vérité. Nous devons revêtir le ministère de l'Esprit de vérité. Bien-aimé en Christ, toi qui n'as pas encore revêtu le ministère de l'Esprit de vérité, qui est en train de revêtir le ministère des hommes et des esprits parallèles, tu vas vivre ce que tu vas vivre. Dieu vous appelle à l'ordre de revenir à lui, de revenir vous revêtir de son esprit. Laisse les hommes là qui disent que revêt-toi de l'esprit de ton Père. Tu connais son esprit? Tu connais l'esprit qui l'anime? Beaucoup de hommes de Dieu sont avec les esprits parallèles, les esprits ancestrales. Sortez de cette divinité-là. Revenez à votre Père céleste. Revenez à celui qui vous a appelé et qui vous a créé. Sortez dans les manipulations qui ne sont pas de Dieu. Réveillez-vous un peu. Tout ce qui se passe là, Dieu veut que vous vous réveillez. Réveille-toi, toi qui dors. Beaucoup ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres en eux-mêmes. Ils sont manipulés. Ils n'ont pas la conscience. C'est ce que je parlais avec une servante de Dieu aujourd'hui. J'ai dit, servante de Dieu, vraiment, si je ne connaissais pas Dieu, ma foi allait prendre un coup. Parce que quand tu regardes les hommes avec les yeux de l'esprit et tu vois la saleté qui habite en eux, tu vois comment ils sont impurs, ils sont sales, ils sont mauvais, ils sont méchants. Et puis ils proclament le nom de Jésus. Hey! Tu te dis, mais nous sommes dans quel monde? Il te dit de revêtir l'Esprit de Dieu. Chaque homme de Dieu que tu entends, qui dit qu'il faut que tu adores le Dieu de son Père, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'il adore. Quand on adore l'Esprit de Dieu, on dit aux gens d'adorer le même Esprit. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu de mon Père. Quand Dieu a dit d'adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu voulait prendre ces hommes comme modèle pour nous de voir. Nous devons adorer le seul Dieu. Eux, ils ont eu la connaissance de Dieu. Toi, ton pasteur là, ton prophète là, il a la connaissance de quoi? Des esprits parallèles. Des esprits du monde astral là. C'est à ça que rien de bon ne sort dans vos vies. Il contrôle jusqu'à la terre.
Il contrôle la terre. Il contrôle tout. Je vais lire Romains. Le Dieu de ma mère. Tu connais son Dieu? Quand quelqu'un te dit d'adorer son Dieu, ça veut dire qu'il adore le Dieu des 4 éléments de la nature. Il n'adore pas le Dieu véritable. Parce que s'il adore le Dieu véritable, il va te dire qu'il faut adorer Yeshua. Il faut adorer Abba Mashiach. Il faut adorer Elohim. Il n'y a pas de Dieu de mon père. Le Dieu de mon père, c'est le Dieu d'occultisme et de satanisme. Il n'y a pas de Dieu de mon père. Il y a le Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Isaac, Abraham, Adonai. Je suis en train de voir, beaucoup sont en train de changer de langage, je ris. Ils changent de prédication pour vous manipuler. Ils sont en train de changer pour manipuler. Mais ils n'ont pas l'esprit. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. L'homme qui a l'esprit de Dieu n'a pas besoin de talib. N'a pas besoin de quelque chose. La Bible déclare, dans Éphésiens 1, verset 12 à 14, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. La Bible déclare que quand nous voulons revêtir Christ, c'est d'abord pour la louange de sa gloire. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour les sociétés. Nous ne sommes pas là pour les vues. Mais nous sommes là pour sa gloire. Nous sommes là pour lui, pour son œuvre. Chaque être sur la terre a l'œuvre de ses mains. Il doit aller travailler pour avoir l'équilibre spirituel. Sans le travail, tu n'as pas d'équilibre. Il y a trop de ministères qui ne font rien, qui ne sont que là pour amener les gens à des distractions démoniaques, des distractions inutiles, qui ne servent à rien à l'homme, qui ne servent à rien sur la terre. Il dit en lui, nous avons aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, nous l'avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La Bible déclare que pour parler de Dieu là, il faut être scellé de l'Esprit. Il faut être scellé de l'Esprit de vie. Et beaucoup ne sont pas scellés. Beaucoup sont partis se sceller aux esprits parallèles, là, aux esprits ancestrales, là, aux esprits de voyance, au Simon. L'église de cette fin des temps, c'est l'église de Simon. C'est les Simons, c'est pas les serviteurs de Dieu. C'est des Simons. J'ai vu un aujourd'hui, on lui demandait que, mais comment il fait pour entrer en esprit? Il était même incapable parce qu'on n'entre pas en esprit. C'est l'esprit de Dieu qui contrôle ton esprit. On ne demande pas à quelqu'un qu'est-ce que tu veux. C'est le Saint-Esprit qui te connaît. Il n'a pas besoin de te demander. Il n'y a pas de marabout. L'église de cette fin de temps, c'est le maraboutage. Sortez dans ce camp de Babel là. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il y a des gens que Dieu a acquis à la louange de sa gloire. Eux, ils ne peuvent jamais s'initier. Parce qu'ils connaissent que l'initiation n'a rien. Quand tu vas à l'initiation, là, on te connecte aux esprits parallèles. Les esprits parallèles, c'est la droite, c'est la gauche de Dieu.
C'est lui qui a créé ces esprits-là. Ces esprits des 4 éléments de la nature. Que quand les gens entrent à l'église, ils prennent des mouchoirs et puis les gens tombent partout. Ils prennent les mains, ils commencent à balancer les mains des sirènes des eaux comme ça. Et puis les gens tombent. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Réveillez-vous. Je vais lire 2 Corinthiens. C'est là où mon message d'aujourd'hui a commencé. C'est ce qu'il m'a donné ce matin. Les temps sont tellement durs. Je n'étais pas chaud pour prêcher. Le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas le choix, ma servante. Tu es obligé d'aller amener le message. 2 Corinthiens 3, verset 3 à 9. C'est ce message qu'il m'a donné ce matin. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non pas de l'encre, mais de l'Esprit de Dieu. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, dans le cœur. Le Saint-Esprit doit habiter dans ton cœur. Ma soeur, mon frère, il faut sortir de tous les compromis. Parce que quand tu commences à idolâtrer l'homme, quand tu commences à idolâtrer les choses que Dieu a créées, l'Esprit de Dieu vivant ne peut plus habiter en toi. Mais tu vas recevoir la gauche. La gauche de Dieu, c'est l'occultisme. La gauche de Dieu, c'est les esprits parallèles. La dimension de l'occultisme et de la sorcellerie a déjà pris une autre dimension. Il contrôle la terre d'une manière très dangereuse. Il faut être esprit pour comprendre ces choses-là. Ces réalités spirituelles. Qui sont que l'Église a revêtu les Simons, qui perturbent les enfants de Dieu, qui perturbent l'œuvre de la croix. Mais Dieu va vous visiter. Hein. J'ai dit Dieu va vous visiter. L'Éternel va vous visiter parce qu'il a colère. Il va faire descendre sa colère. La Bible classe cette assurance-là, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Nous n'avons aucune capacité. Mais la capacité vient de Dieu. La capacité de l'homme vient de Dieu. Jésus a levé Lazare par le Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit qui est en lui a appelé Lazare à vie. Jésus n'avait pas de talib. Jésus n'entrait pas dans les corps des esprits des gens. Bien-aimé, à chaque moment qu'un faux prophète entre dans ton esprit, il t'ouvre les portes spirituelles. Et ça t'amène des combats. Parce qu'il entre en contact avec les esprits de mort de ta famille. Il entre en contact avec le monde parallèle. Ça souille ton âme, ça souille ton esprit. La Bible claire, verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministère d'une nouvelle alliance, non de la lettre, de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre est tue, mais l'esprit de Dieu, au-dedans vivifie. L'esprit de Dieu, au-dedans donne la vie. L'esprit de Dieu, au-dedans donne la paix. L'Esprit de Dieu, au-dedans te rend riche. L'Esprit de Dieu, elle vivifie l'homme. Elle donne la vie. Pourquoi les chrétiens n'ont pas la vie? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que l'Éternel n'est pas vivant? Regardez tous ces hommes-là. Beaucoup sont en train de chercher les mariages en Europe. Beaucoup sont entrés en Europe. Ils restent en Afrique. Où est le Dieu là, non? La honte, oui. Ah, bien-aimé. Seigneur Jésus, aide-nous. Oh, le ministère de la mort gravé
avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que ce fût la gloire passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Comment? Comment le ministère de l'Esprit? Comment vous pouvez dire que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, mais en vous, on ne voit pas Dieu, en vous, on ne voit pas Christ? Il y a un problème. Église, enfants de Dieu, je parle aux enfants de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui as revêtu les manteaux des pères, des dadis, des dodos. Tu connais les dieux? Beaucoup utilisent des esprits parallèles. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. C'est faux. Réveille-toi, toi qui dors. Je vais lire la parole de Dieu. Le monde va très mal. Dans le domaine spirituel, ça ne va pas du tout. Les chrétiens vont beaucoup souffrir. Les enfants de Dieu qui ont la lumière vont passer des moments très dangereux. C'est pour ça que tu dois t'attacher à l'Éternel. C'est pour ça que tu dois t'attacher à Yeshua. Ésaïe. Sortez dans les distractions. Sortez dans les distractions mondaines. Sortez dans les distractions. Sors dans les distractions, ma soeur, mon frère. Libère-toi des distractions. Hein? Ne reste pas dans les distractions à cette fin de temps. Là où je suis là, je ne donne pas assez à qu'une distraction de manipulation. Je ne suis pas dedans. Tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel, je ne suis pas dedans. Il m'a parlé du roi Osias. Je ne connaissais même pas le roi Osias tout à l'heure. C'est là où le Saint-Esprit me donne le message du roi Osias. Le roi Osias était un jeune qui a commencé très tôt avec le Seigneur et qui a marché avec Dieu. Dieu interpelle son peuple, ses enfants, de marcher avec son esprit, de laisser les Simons tranquilles. Les Simons ne sont pas venus pour vous, mais les Simons sont venus pour les richesses. Les Simons sont venus pour bâtir, mais ils ne sont pas venus vous amener à Christ. Je vais lire la parole de Dieu. Il faut vous réveiller. Le roi Osias, il a commencé très tôt. Le Saint-Esprit habitait à lui et il était agréable à Dieu. Dieu nous demande tous à revenir à lui. Parce que les temps vont devenir mauvais. Bien aimé, ces gens ont une dimension de contrôler la terre. J'ai vu quelque chose, comment ils contrôlent la terre. Non, 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 bien aimé. Ah, Jésus. 2 Corinthiens 3, nous commençons. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Est-ce que nous devons nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres, de recommandations auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite. Dans notre cœur, comme tu l'es, comme connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, nous revêtir. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu revêtir notre cœur, revêtir notre esprit.
Nous devons nous détacher de toute alliance. Beaucoup d'enfants de Dieu dans le monde de l'esprit sont initiés. Ne sont pas avec Dieu. Ne sont pas avec l'esprit. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi. Dieu t'a appelé pour ta famille. Dieu t'a appelé pour la nation. Dieu ne t'a pas appelé à porter les Bibles, à porter les sacs. Dieu ne t'a pas appelé dans les distractions mondaines. Tu vois ce qui se passe à l'église de cette fin des temps. Les gens sont dans une mondanité. Tout ce qui est dans le monde est répercuté à l'église. Tu vois les servants de Dieu qui vont faire les journées de pyjama. Mais je ne comprends pas les hommes. Hein, mais c'est des distractions mondaines. Quand les gens n'ont pas l'esprit de Dieu, ils sont comme des gens qui sont morts. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es mort, ma soeur, mon frère. Je sens la mort des gens autour de moi. Les gens n'ont pas l'esprit de vie. Je vais lire 2 Rois 15. Là où le Saint-Esprit me donnait le message d'Azaria. La 27e année du règne de Jéroboam sur Israël. Azaria, fils d'Anastasia, le roi de Juda, devient roi. Il avait 16 ans. Lorsqu'il devient roi, il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Dieu te demande, ma soeur, mon frère, que ton alliance avec lui soit droit. Que ton alliance ne soit pas droit devant les hommes. Parce que les hommes ne te connaissent pas. Les hommes ne t'ont pas créé. Les hommes ne t'ont pas appelé. Les hommes ne décideront pas de ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui va décider devant les ténèbres quand ils se lèveront contre toi. Fais attention. Dieu dit revenez. Revenez à la droiture. Revenez à mon esprit. Revenez à mon esprit. La Bible déclare qu'il était droit devant les yeux de l'Éternel. Entièrement comme l'avait fait son père, Amastasia. Tous les hauts lieux ne disparurent pas. Les hauts lieux n'ont pas disparu. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. L'Éternel frappa le roi et fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans toute sa maison isolée et c'était Jonathan, son fils, qui était responsable du palais et jugeait le peuple du pays. Bien aimé, on peut bien commencer avec Dieu. Hein? Mais tellement l'église est doublée. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, fais attention à tous les hommes qui te disent que tu dois servir leur Dieu. Quand un homme te dit que tu sers son Dieu, ça veut dire que tu sers le Dieu du monde parallèle. Tu ne sers pas l'Éternel Dieu puissant. Quand tu sais Dieu puissant, quand je parle aux gens, je leur parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il est mon Dieu. Je n'ai pas un autre Dieu qui n'est pas leur Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à dire aux gens que tu dois revêtir leur Dieu. Non, non, non. Dieu a dit, allez les dire de venir à moi, de me revêtir. De ne pas revêtir. Tu connais leur Dieu? La moitié de l'église est initiée. La moitié. Vous connaissez leur Dieu? Regardez vos vies, non? Regardez vos vies, église. Revêt-toi vite. Beaucoup ne sont pas convertis. Hein? Les gens ne sont pas convertis. Les gens n'ont pas reçu l'esprit de Dieu. Regarde ce qui se passe à l'église. Regarde ce qui se passe au monde. C'est l'église qui gouverne le monde. Les portes de l'enfer ont scellé tout le monde. Où est l'église? Jésus a dit, je bâtirai l'église. Les hommes sont venus bâtir l'église. Les portes de l'enfer
détient le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de gens, ils sont partis déjà se baptiser. C'était des serviteurs de Dieu, hein, mais ils se sont initiés dans le monde parallèle. Ils ont accepté l'initiation. Nous, on a refusé ça. Parce que Dieu nous a montré la vérité. Dieu m'a montré dès le début que ma fille, l'initiation là, la franc-maçon rose quoi là, c'est ma gauche. Mais si tu prends ma droite, tu auras la victoire. À la même Bermude, là où on les initie tous là, nous on était là-bas, on a dit on ne veut pas. C'est pour ça que tous les jours nous combattent. Nous on a dit on ne veut pas. Laissez le peuple de Dieu tranquille. Il est temps que vous les laissez. Toi aussi, enfant de Dieu là, qui ne veut pas te réveiller là, tu vas vivre comme les Azaria là. Ils ont bien commencé. Il était bien devant Dieu. Il était bien devant Dieu là. Dieu t'a appelé à venir avec lui. Dieu a vu la souffrance de ta famille. Dieu a vu la souffrance de ta nation. Dieu t'a appelé. Mais depuis que Dieu t'a appelé, toi, tu es parti t'attacher au Dieu étranger. Tu es parti, tu jeûnes tous les jours. Tu as 150 jours de jeûne. Mais rien de bon ne sort en toi. C'est que Dieu nous aimons. C'est que Dieu. Les gens donnent les dîmes, les gens donnent les offrandes, mais il n'y a pas de changement. C'est que Dieu. Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Il faut te réveiller. Au début, il était bien, il marchait devant Dieu. Il était correct. Il était correct. Beaucoup ont bien commencé, hein. Mais être assoiffé et les yeux là, les ont amenés à l'initiation, au monde parallèle, où quand ils sont assis maintenant, ils font des mouchoirs comme ça, les gens tombent. Quelqu'un fait la main comme ça, c'est pas l'onction de Dieu. Non, non, non. L'onction de Dieu, tu n'as pas besoin de prendre ta veste et taper, tout le monde tombe par terre. Non, c'est faux, c'est pas l'onction de Dieu. On vous magnétise, c'est un magnétisme. Avant que vous ne veniez dans la salle là, l'esprit qui les conduit là, a déjà pris le contrôle de toute la salle. Maintenant, ceux qui sont faibles d'esprit là, ceux qui n'ont pas l'esprit fort là, leur vie là, l'esprit commence à les manipuler. Deux fois, les gens même s'animent à l'église, c'est pas l'esprit qui anime. Non, ce sont les mauvais esprits. Ce sont les mauvais esprits. Sortez dedans. Sortez dedans. Allez chercher l'éternel et les vivants. Allez chercher l'esprit de Dieu et les vivants. L'éternel est vivant. Il a été frappé de la lèpre. Oui. Mais la Bible nous montre qu'au début, là, il était bien. Hein. Il était droit aux yeux de Dieu. Il était droit. Mais quand il a commencé à se détourner de l'éternel, l'éternel a frappé. Fais attention, ma soeur, mon frère. La droite de l'éternel, la gauche, là, c'est le occultisme. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Personne n'a créé rien. Personne n'a rien créé sur la terre. Quand on t'initie là, on active ce que tu as au-dedans de toi. Ce n'est pas l'esprit qui active. C'est pour ça qu'on t'emmène vers le monde parallèle. Parce que l'esprit n'est plus avec toi. Mais tu peux parler, il faut parler en langue. Les gens parlent beaucoup, il faut parler en langue. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Hein. Non. Oh. On ne peut pas parler l'esprit de Dieu. Regardez ce que les gens font souvent dans les stades. Personne ne est que beau chabot. Oh, Yeshua. Adonai. Hey, Dieu. Le reste des ans d'Azaria, tout ce qu'il avait accompli, cela est décrit dans les annales des rois du Juda. Azaria se coucha avec ses ancêtres. On l'enterra à leur côté dans la ville de David. Son fils Jonathan devient roi à sa place. Azaria a bien commencé. Azaria a bien commencé. Azaria était droit. Mais Azaria n'a pas bien fini. Ma soeur, mon frère, il faut bien finir. Parce que nous n'avons que le salut, nous n'avons pas encore la vie éternelle. La vie éternelle, on doit lutter pour ça jusqu'à Jésus nous récupère. Parce que tous les jours que tu es sur la terre, là,
L'énergie mauvaise au-dedans de toi là. Ton corps causal là va toujours t'animer. Ton corps causal là, si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te détruire, te faire mourir, ça va toujours te donner des envies. Ça va toujours te donner des désirs. Ça va toujours t'amener à te confondre à ce que Dieu ne veut pas de toi. Ça va toujours te conduire, bien-aimé, dans un mauvais chemin. Et beaucoup d'enfants de Dieu, depuis le monde de l'esprit, on a détourné leurs pieds. Ils sont en train d'aller dans les voies contraires. Là où Dieu n'arrive pas à les repérer. Là où Dieu n'arrive pas. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous. On n'a pas besoin de demander au Saint-Esprit que tu as besoin de quoi. L'Esprit de Dieu te connaît, ma soeur, mon frère. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin, il te connaît. Il te connaît. Un vrai serviteur qui a l'Esprit de Dieu n'entre pas dans les esprits des gens. Mais il n'entre pas dans ton esprit. Ça, c'est le voyage astral. Dès ma conversion, je l'avais fait. J'étais comme ça, le Saint-Esprit a travaillé à moi. Ça t'ouvre les portes démoniaques. Ça t'ouvre les portes de combat. Ne vous réveillez pas. Shalom, les bénis de son amour divin. Nous sommes dans un temps où dans le sphère de l'esprit, les tribulations sont énormes. Plusieurs sont sortis du revêtement du glorieux Saint-Esprit. Oui. Ils sont sortis de l'Esprit de Dieu. Beaucoup n'ont pas les fruits de l'Esprit. Beaucoup de serviteurs de Dieu parlent en langue, mais l'Esprit de Dieu n'a même pas un fruit. Le Saint-Esprit a 9 fruits. Quand tu portes l'onction de Dieu, tu dois être totalement revêtu. Tu dois avoir les 9 fruits. Sans les 9 fruits, ton esprit est vide. Sans les 9 fruits dedans, ton palais en langue là, tu n'as rien. C'est pour ça que les gens chantent. Vous voyez souvent ils chantent là. Rien de vent ne tombe. Personne n'est touché. Les gens sont dans le mouvement. Tu ne vois personne se prosterner. Non, là où il y a l'Esprit de Dieu, oh! Là où il y a l'Esprit de Dieu, tout le monde à terre. Mais regardez la mondanité. Personne ne bouge. Souvent, les gens pleurent. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Oui, ah, bien aimé, je voyais souvent des choses à l'église. Souvent, quand Dieu m'ouvre les yeux, tu vois les choses, tu te dis, Seigneur. Mais les gens qui sont autour de moi ne les voient pas. Non, ils ne voient pas. Jusqu'à un jour, un pasteur m'a dit, toi aussi, il faut fermer tes yeux là. J'ai dit, je ferme mes yeux, qu'il y a quoi? Je ferme mes yeux, pourquoi? Nous sommes au temps où nous devons dire à Dieu d'ouvrir nos yeux. Tu dois prier dans ta maison, Seigneur, ouvre mes yeux de l'esprit pour que je voie comme tu veux que je voie. Élisée était là avec les disciples. Les disciples ne voyaient pas. Quand tu ne vois pas, tu es troublé. Quand tu ne vois pas, tu perds la foi. Mais quand tu vois, quelle que soit la mer rouge qui est devant toi, Moïse devant le peuple, devant la mer rouge, il sait que l'Éternel est avec lui. Il n'a pas peur. Galates 5, 22, nous devons porter les fruits de l'esprit. Sans les fruits de l'esprit, tu peux parler en langue. C'est pour ça que vous voyez, tout le monde parle en langue. Mais ça ne fait rien. Tu dois porter les fruits. Tu dois porter les fruits. Galates 5, 22 nous demande de porter les fruits. Ce sont les enseignements que nous devons, beaucoup d'enfants de Dieu devaient recevoir avant leur conversion. De s'attacher à l'Esprit de Dieu, en sorte que l'Esprit de Dieu les remplisse. En sorte que l'Esprit de Dieu amène la vie dans leur corps. Amène la vie dans leur âme. Le souffle est l'âme, le souffle vide. Galates 5, 22.
C'est ça qui accompagne l'homme à revêtir réellement Christ. Sinon, l'homme peut parler en langue tous les jours. Ça touche rien. C'est Galates 5, 22 qui donne le sceau à l'homme, à l'esprit à qui l'anime. Ce n'est pas l'esprit de prophète ou l'esprit de ceci, cela là. Je connais les vrais prophètes. Je suis prophétesse des nations, s'il te plaît. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, pour que il te remplisse, tu aies la plénitude. Dieu commence d'abord par son amour. Quand tu as l'amour de Dieu, tu as la crainte de Dieu automatique. Tu deviens humble. Tu ne pries pas pour ça. Il te donne la sagesse et l'intelligence. Tu arrives à comprendre. Quand les autres vont gêner là, moi je sais déjà ce qui se passe. Je n'ai pas le temps de faire tout ça. L'amour, comme je t'ai dit hier, c'est Dieu lui-même qui déverse ça dans ton esprit. C'est pour ça que quelqu'un peut souffrir, je peux sentir trop sa souffrance. Parce qu'au-dedans de moi, ce n'est plus moi qui est là, mais c'est Christ qui est là. Le fruit de l'amour, la joie. Quand tu vois quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, la marque est la joie. La joie ne force pas ma joie. Ma joie est naturelle. Ma joie ne la force pas. Je ne suis pas joyeux parce que j'ai quelque chose. Non, je suis naturel avec ça. Je ne connais pas faire semblant. Non. La joie, la paix, la patience. Tu sais que l'Éternel va faire. Tu as l'espérance, tu as la patience. Ruth était une femme qui avait cette patience-là. Elle a vécu beaucoup de combats. Mais devant Naomi, elle a montré à Naomi qu'on y va, allons-y. La patience. Tu t'attends toujours à l'Éternel. La patience. La patience est une arme puissante pour le combat, pour le monde. La patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces 9 fruits-là, si tu n'as même pas d'eux, ton palais en langue est vide. C'est pour ça que vous voyez, même ceux qui font les sketchs là, ils parlent en langue, non? Tout le monde peut parler la même chose, mais il est vide. Il ne communique pas la vie. Tu es comme un arbre qui n'a pas de fruits. C'est pour ça que Jésus est arrivé, il a trouvé l'arbre, ne portait pas de fruits. Il a dit que cet arbre-là, on doit couper ça. Parce que l'arbre-là n'a rien. L'arbre-là est là, mais il est vide. Tu dois te lever en cette fin de temps. Crier l'Éternel pour qu'il te remplisse ton esprit. Pour qu'il aiguise ton esprit. Ce n'est pas les prières où tu vas chercher pasteur. C'est les prières, toi-même tu es pasteur. Tu es serviteur. Tout le monde entier, que ce soit tes enfants qui naissent là, ils sont des serviteurs, des servants de Dieu. C'est pour ça que Jésus a montré aux disciples de laver les pieds. Parce que personne n'est plus grand que l'autre. Tout le monde a besoin de l'autre. Ce que Dieu t'a donné là, tu ne peux pas l'utiliser toi-même. C'est pour les autres. Toi-même, tu t'attends aux autres. Est-ce que tu comprends? Quand tu vois quelqu'un avoir l'orgueil, il sait là où il amène ces bêtises-là. Ça vient de la gauche. Ça vient de la paume. Ça ne vient pas de Dieu. Non. Un vrai serviteur de Dieu, sa vie n'a pas de sens sur la terre, mais dans le ciel, il y a un pouvoir. Ce n'est pas les voitures. Les voitures, les maisons, c'est la pauvreté. Ton esprit est pauvre. Ce sont tes yeux qui voient, mais la vie est spirituelle.
personne ne te ment. Hein. Quand le Seigneur m'a enseigné toutes ces choses-là, c'est pour ça que quand il m'a dit, donne-moi les 30 000 euros, je lui ai donné. Parce que ça n'a rien, ça n'a pas de sens. J'ai gagné la vie. Je pouvais avoir des maisons, mais je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de paix. Tu dois avoir ces 9 esprits-là pour que ton parler en langue là ait quelque chose. L'église n'a pas le revêtement. Et plusieurs eux-mêmes sont depuis, chacun utilise son mandat. Les gens utilisent la gauche. Ils sont sous le joug. Les gens sont sous le joug de la manipulation. Les gens sont sous le joug de la séduction. Plusieurs chrétiens, les chrétiens sont devenus des idoles. Ils sont des idoles des hommes et des femmes. Ils sont idolâtres. Ils ont oublié que seule la vérité de l'esprit de vie va amener va amener la dépendance de la vie éternelle. C'est l'esprit de Dieu, ce n'est pas un homme. Non. Je ne suis pas ton Dieu. Tu as un Dieu, tu as un Père. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit que c'est le Dieu de mon père, le Dieu de maman. Toi qui as ce genre de langage-là, il faut changer vite ta bouche. Répands-toi, hein. Répands-toi. Répands-toi de te mettre sur les couvertures des anciens démoniaques. Tu dois te mettre sur la couverture de l'Éternel. Pas sur un homme. Tu dois te mettre sur la couverture de la vie éternelle. Afin de sortir de toute solution catastrophique qui détruit l'église de Dieu. Il m'a dit de vous repentir. Repentez-vous, servants, serviteurs de Dieu. Retournez à l'Éternel, il est vivant. Repends-toi, mon frère, ma soeur. Repentez-vous. Le Saint-Esprit est le seul conseiller. Quand un homme est sourd en train de parler, il dit qu'il parle de l'esprit. Tu dois examiner l'esprit qui l'anime. Tu dois examiner l'esprit qui l'anime. Quel est l'esprit qui l'anime? Quel est l'esprit qui l'anime, qui t'amène à te désorienter de ton destin? Quel est l'esprit qui l'anime? Qu'est-ce qu'il a vu dans le monde de l'esprit? Parce que beaucoup entrent dans le bas astral. Là où il y a les esprits de mort de ta famille. Mais ils ne voient jamais le haut de l'esprit. Quand ils disent qu'ils voient les papas Abraham, ça c'est la manipulation du bas astral. Ça ne vient pas de la lumière. Non. Bien aimé, j'ai vu tellement de miracles quand l'Éternel a travaillé. À travers les résurrections. J'étais ici en France. Le Seigneur a travaillé, les anges ont travaillé. Chez un jeune qui avait fait 21 jours coma au Gabon, dans l'hôpital. Dieu m'a seulement ouvert les yeux. Je voyais comment les anges opéraient. Tu n'as pas besoin de sortir, de faire les choses. Non, non, non. La Bible déclare qu'il a les anges à son service. C'est tout. J'ai vu les gens guérir loin, les femmes accouchées. Dieu libère les anges dans le monde de l'esprit. Chaque être humain a des anges. Mais vos anges ont été bafoués. Il y a quelqu'un qui est assis sur ton rayonnement énergétique, ta lumière. Il utilise ça, il te manipule. Il se sert de ça nuit et jour. Il te contrôle sur la terre. Ils ont une manière de contrôler la terre. Examine toujours l'esprit qui anime les âmes.
Examine. Les gens sont sous envoûtement. L'envoûtement amène toujours les gens à rétrograder contre la volonté divine. Ma soeur, mon frère, tu te connais vraiment à quel Dieu? À quel Dieu tu te connais? Au Dieu de Dadi? Es-tu sûr de ce Dieu-là? Es-tu sûr de ce Dieu-là que tu vas t'initier? Es-tu sûr de ce Dieu-là qui contrôle ton destin? Tu n'as plus rien? Tu es vide? Aucun membre de ta famille, depuis que tu es chrétien, n'est sorti? Personne n'est libre? Réveille-toi! Tout ce que Dieu t'a montré, tous les jours tu vois les rêves, mais aucun rêve ne sort. Réveille-toi un peu. Qui te manipule? Qui utilise son rayonnement? Qui est assis sur toi? Faut te réveiller. Tu dois t'élever avec l'esprit. Beaucoup ont revêtu les dieux étrangers et sont sous domination satanique. Les enfants de Dieu vivant. Et, oh Seigneur, les enfants de Dieu vivant. Seigneur, garde ton vêtement. Hein. Garde ce vêtement que tu as reçu du ciel. Je t'en supplie. Garde ce dépôt. Si l'Éternel te donne encore la grâce d'être sur la terre, c'est que tu te réveilles pour garder le dépôt qu'il a mis en toi. Attention aux connexions sataniques, aux connexions occultes des esprits parallèles. Quand le Saint-Esprit m'a donné ça tout à l'heure, je n'ai pas le temps d'entrer bien. Et demain, je vais bien entrer. Vous savez, Dieu avait suscité Moïse chez Pharaon. Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Les Égyptiens pensaient qu'ils pouvaient me vaincre. Mais non, merci Égyptiens. Parce que tu m'as aidé à comprendre beaucoup de choses. Vous savez, c'est à travers la persécution que Dieu t'élève, que Dieu aiguise encore ton esprit et t'amène dans la profondeur, mais en te donnant la sagesse et l'intelligence. Quand tu m'avais enseigné l'histoire de Paul et de Pierre, il me dit, je t'amène à être Pierre. Parce que Paul avait beaucoup de révélations, mais il n'était pas complet. Et je prends le temps avec toi pour être complet. Pierre avait la sagesse et la révélation. Paul avait la révélation, mais n'a pas la sagesse. Il était brutal. Les esprits parallèles, beaucoup utilisent ça. Quand tu entres en contact avec ces esprits, ils développent ce que tu as, mais ils te connectent avec la gauche de l'Éternel, mais pas avec l'esprit de Dieu. Tu vas utiliser l'esprit de Python. Tu vas utiliser l'autre esprit, la couverture de l'esprit de Dieu, mais qui n'est pas l'esprit de Dieu lui-même. On les connaît aux esprits de leurs ancêtres. Et c'est dans cela qu'ils peuvent entrer et voir certaines choses. Cela ne vient pas de l'esprit de Dieu. On ne dit jamais à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Quand je te vois, le Saint-Esprit sait ce qu'il y a. Il te le dit. Et quand il te le dit, ça s'accomplit.
Je n'entre pas dans les mondes. Non, non, non. L'Esprit de Dieu connaît ce qu'il te faut. Il donne la parole au temps, au moment. Bien aimé, à ma conversion, mes yeux étaient tellement ouverts. Et quand tes yeux sont ouverts comme ça, les autres esprits peuvent t'amener. Hein. Tu peux même commencer à faire des choses sans te rendre compte. Parce que ton troisième œil est ouvert selon les esprits ancestrales. Donc tu n'es plus sous contrôle. Dieu ne te contrôle plus. Donc tu peux faire des choses et ça va te créer beaucoup de problèmes. Et tu risques d'amener des gens aussi à se faire des choses démoniaques. C'est pas ça que Dieu nous a créés. Tout le monde a le troisième œil. Mais cela dépend de la dimension des dons que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui voient, qui entendent. Quand je parle avec toi, au même moment, l'esprit me parle. Je sais ce qui te dérange. Et j'attends d'aller dans la présence de Dieu et d'aller lui poser des questions. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ton esprit, de te dire que comme tu vois là, je suis dans la famille de Ebanda Robert, le numéro de téléphone est ceci, et puis Jaco, ça c'est le cultisme. Ce n'est pas Dieu. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de vie. C'est faux. J'ai fait ça avant. Ce n'est pas l'esprit. L'église, à cette fin de temps, ils sont avec les Simon, les magiciens. Simon voulait l'esprit, hein. Mais Simon pensait que l'esprit, là, on achète ça. On n'achète pas l'esprit. L'esprit est un don. C'est Dieu qui le dépose à qui il veut. L'esprit, Dieu peut te le donner, il l'opère comme il veut. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. C'est pour ça que tu ne peux pas passer à quelqu'un ce que tu as. Le Saint-Esprit même au-dedans de toi, quand il ne veut pas, il te dit non, il ne passe pas. Mais quand ce sont les esprits parallèles, ils opèrent. Ils opèrent. Je ne peux pas te dire que je vais te communiquer l'onction. Moi, je sais qu'à quel est que le Saint-Esprit vient. Je sais quoi. Ouais. Moi, ils étaient toujours en train de s'attendre à Dieu. On va lire Actes. Quand les gens sont dans les débordements, les gens cherchent les vues. Mais il n'y a pas la vie. Alors, Actes 8, verset 17. Alors, Pierre dit, Pierre et Jean leur imposaient les mains et reçurent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il les offrit. Simon est venu offrir l'argent. On n'a pas besoin d'offrir l'argent. Simon, lui, il est magicien là. Il sait qu'il faut l'argent. Quand on te consacre avec l'argent, Dieu ne te connaît pas. Le ciel n'est pas avec toi. On ne met pas l'onction à quelqu'un avec une pièce. Est-ce que tu as compris? En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui que j'imposerai les mains reçoit le Saint-Esprit. Les disciples lui ont dit attention, amène ton argent. Toi et ton argent, vous allez en offrir là-bas. Quitte là avec ton argent là. Quitte. L'église, en cette fin de temps, opère comme Simon le magicien. L'église est remplie de faux Jésus, de faux Saint-Esprit. Les gens utilisent les 4 éléments de la nature. Il y a un nom là, je ne vais pas appeler ça. C'est ça qu'ils utilisent. Et tu verras que plusieurs serviteurs et servants attendent. Tu entends le Dieu de mon Père. Il faut changer ton langage là. C'est ton Dieu. Dieu a utilisé Abraham, Isaac pour nous montrer ce que les Abraham et Isaac ont fait. Mais c'est ton Dieu.
c'est ton Dieu, c'est ton Père, c'est ton ami. Ce n'est pas un étranger. Les hommes sont venus vous dire de mettre Dieu étranger et de le mettre. Hey, tu dois leur dire de quitter et de laisser le Saint-Esprit venir prendre la place. C'est le Saint-Esprit qui est ton premier daddy. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est quand il est le premier, quand lui il te révèle là, tous les autres couvertures qui arrivent là ne vont pas trouver place. Parce qu'ils vont le trouver en toi. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as, ma soeur, mon frère? Je te dis hier que si vous avez Dieu là, Dieu va vous sortir des enclos. Parce qu'il s'identifie à toi et il prend le contrôle de dégager ça. Oui, bien-aimé. Quand Dieu s'identifie à toi là, celui qui s'amuse, il va lui réciter la récitation. J'ai vu les gens pleurer. Oui. J'ai vu certains serviteurs, ceux qui ont voulu s'amuser avec moi, là, Dieu les avait fait pleurer. Oui. Dieu les avait fait pleurer jusqu'à l'église était fermée. Jusqu'à aujourd'hui, il ne me dit même pas bonjour. Donc, quand Dieu s'identifie à toi, là, l'Éternel se lève. Hein. J'ai dit, il y a des moments où je ne prie même pas. L'Esprit de Dieu dit, attends, ne t'inquiète pas. Je les ai déjà vus. Je vais aller les visiter. Il faut attendre. Je vais aller les visiter. Les sorciers de ma famille, ils ont vu l'heure. Et même, ils ont compris. Ils m'ont demandé, je ne sais pas si nous tous sommes plus le même Dieu. J'ai dit, c'est vous qui voyez. C'est vous qui savez qui vous priez. Vous ne pouvez pas prier Dieu, le Dieu vivant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire. Non, ma soeur, mon frère, pardon, il faut te réveiller. Je t'en supplie, pardon, réveille-toi. Ah. Réveille-toi. Dans ces histoires, je prends l'onction de mon Père qui, dans cette genre de paroles-là, prend l'onction du Saint-Esprit. Cherche l'onction de Dieu. C'est ton Dieu. Ne prends plus les dieux des gens. Tu connais les dieux. C'est comme ça qu'on nous amenait avant à l'église avec nos parents là. Tu entends, on va à l'église. On va à l'église sur la base de quoi? Beaucoup ne sont pas convertis. Ils n'ont pas connu l'Éternel. Je m'en vais à l'église. Je vais prier le Dieu de mon Père. C'est pas ton Dieu. C'est pas ton Père. Il a dit, laissez venir à moi mes enfants, mes petits-enfants. Laissez-les venir à moi, ils m'appartiennent. Bien-aimé, toi qui détiens les gens en captif, qui ne veut pas les laisser à Dieu, fais très attention. Moïse a lu l'heure. Dieu a dit à Moïse que fais vite, il faut que tu montes. Parce que comme moi, je t'ai donné mes ordres là. Toi, tu es parti faire le contraire. Tu n'as pas sanctifié le peuple comme je t'ai dit. Alors, maintenant, il faut que tu partes te reposer. Tu laisses la place. Je vais donner la place. C'est ce que Dieu va faire à beaucoup de serviteurs là. Dieu va les mettre à terre. Et Dieu est en train de lever une armée de femmes. Les femmes là sont des femmes toquées en esprit. Les femmes là sont les femmes qui n'ont pas peur. Les femmes là ont vécu la mort. Les femmes là sont folles de l'esprit. Vous ne pouvez pas les toucher. Parce que l'Esprit de Dieu est devant eux. Les femmes là vont se lever. Mais Dieu les prépare. Oui. Dieu les prépare. Ce sont les femmes qui ont connu la disette, la souffrance. Mais avec l'Éternel dans la foi. Avec l'Éternel dans l'espérance. Avec l'Éternel dans l'amour. Dans ces histoires-là, le Dieu de mon père, le Dieu de mon daddy, laisse ça. Tu t'es déjà posé des questions depuis là. On est dans l'église de la croix. Les gens opèrent avec la croix de 4 dimensions. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel.
C'est ce message que je t'ai amené. Dieu nous appelle tous à revenir, à sortir des distractions, à être droit, à ne pas être frappé comme hasard et à la fin. Il a bien commencé avec l'esprit glorieux, mais il n'a pas tenu jusqu'à la fin. Nous devons tenir jusqu'à la fin. Nous devons demeurer dans la prière, demander à l'Esprit de Dieu de nous conduire. Demander à l'Esprit de Dieu de nous guider, afin de ne pas tomber dans les pièges. Esprit de Dieu, je ne sais pas, Jésus a dit que c'est lui qui conduit, qui enseigne, qui guide. Parce que si tu veux te conduire là, tu vas avoir des problèmes. Tu vas prier selon la chair et les hommes. Si tu vas guider tes pas là, tu vas aller prendre des connexions que Dieu ne t'a pas envoyées. Et quand tu vas entrer dedans, ça va t'encercler. Maintenant, sortir, comme les sorciers de la famille aussi sont nombreux, on va les accuser que, tu vois, ce sont les sorciers. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est ce message que je t'ai amené. Père, nous te bénissons. Éternel, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta miséricorde. Adonai, toi qui es le véritable Dieu. Toi qui nous as appelés tous. Toi qui as dit dans ta parole, Père, nous sommes que des voyageurs sur cette terre. Oui, nous sommes des étrangers sur la terre. Papa, la terre t'appartient. La terre n'appartient à aucun homme, aucune femme. C'est toi qui es le maître de la terre. C'est toi qui disposes les profondeurs de la terre et les limites de toutes choses. Abba Yeshua Amashia, ce soir encore, je viens devant toi. Je viens m'abandonner. Je viens renoncer totalement. Père, que toute chose que j'ai eu à faire ou à dire dans mon passé, qui s'identifie à mon esprit dans le monde de l'esprit, je viens rejeter cela. Je viens renoncer. Je viens détruire. La Bible déclare dans Galates 3, 13, 14 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, il est écrit maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens pour accomplir en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Père, je viens ce jour au nom de ton Fils Jésus-Christ, selon ta parole, je viens m'abandonner entre les mains de ton esprit. Père, la Bible déclare que tu es lumière. Papa, je me tiens sur l'alliance de la lumière. Et je déclare devant le ciel et la terre que le sang de Jésus, je viens renoncer, révoquer toute alliance que j'ai eu à tisser avec mon esprit. Toute pacte maléfique que j'ai tissé avec mon esprit, même dans la nuit, à travers des nourritures, à travers des rêves, des paroles, à travers des serments, je viens annuler cela dans mes fondements. Seigneur, toute alliance régnant dans ma famille ou que j'ai contracté inconsciemment, Éternel, je viens lier tout esprit impur. Seigneur, tout esprit impur qui était attaché à mon esprit, qui était attaché à ma vie, je viens ce jour, je viens au nom de ton Fils Jésus. La Bible me déclare dans Ézéchiel de recevoir un nouveau cœur, un nouveau esprit. Père, je crie à toi ce soir, en sorte que je reçois un esprit nouveau et un nouveau cœur. Que tout esprit contraire, esprit impur, sirène des eaux, esprit de la côte, esprit de la famille de mon père, ma mère, je commande à tous ces esprits, contraires, esprit de mort, de libérer mon esprit, de libérer mon âme,
Yen taraba sheke terebo. Masekayandaraba shabo. La Bible déclare que je ne peux pas manger à la table de Dieu et je mange encore à la table des démons. Père, je viens renoncer. Je viens me séparer corps, âme et esprit. Toute influence des jours sataniques, toute homme, toute femme qui a établi des alliances, des jours sataniques, afin d'influencer ma vie, ma famille. Ô Éternel, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Je détruis ces jours. Toute horloge satanique, toute horloge de ténèbres qui opère sur la terre, qui contrôle mes pattes, mes pieds, qui opère avec le sable de la maison de mon père, de la maison de ma mère, que le sang de ton fils Père, qui a coulé sur la terre, anéantit ces jours. Seigneur, toute chose qui était établie sur mes plans de pied, je commande que cela soit consumé par le feu. Seigneur, que les pactes, les vœux et les promesses diaboliques qui me contrôlent à travers l'univers soient consumés. Éternel, je renonce et j'annule toute alliance mauvaise établie dans ma vie à travers la nourriture. Seigneur, toute nourriture que j'ai mangée, inconsciemment ou consciemment, qui était la nourriture programmée, afin de souiller mon aura, mon énergie, que cette nourriture soit consumée par le feu. Au nom de Jésus, je détruis cette nourriture. Je révoque et j'efface cela dans ma vie. Seigneur, toute nourriture impure qui avait souillé mon âme, mon esprit, que cela soit consumé. Yenderebo shekatorobo. Yenderebo shanderebe. Yantaraba sheketerebo. Père, je rejette, je renonce. Je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. J'annule toute alliance maléfique établie dans mon esprit avec les esprits des eaux, par les sacrifices de mes ancêtres, ou par autre moyen, ou par moi-même. Je renonce au jour, je renonce au cycle répétitif dans ma vie, dans ma famille au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shenderebe, yandaraba kenterebo shekababa. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais m'arrêter là comme ça. Toi-même, tu connais ce qui se passe dans ta vie. Toi-même, tu sais comment tu fonctionnes. Il faut te revoir. Il faut te revoir, ma soeur, mon frère. Les temps sont très compliqués. Nous sommes dans une sphère très dangereuse. L'alliance avec l'Éternel, ne t'amuse pas avec ça. Ne t'amuse pas à t'asseoir à la croix. Beaucoup vont pleurer encore. Ne t'amuse pas. Le bateau est prêt. Il faut entrer. Tout ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le avec, comme Dieu te demande. N'ajoute rien, n'enlève rien. Attache-toi à ce que Dieu t'a dit de faire. Si tu n'as pas encore entendu Dieu, va prier, va t'asseoir. Sur 139, verset 16. Et Jérémie 29, 11. Va t'asseoir. Va prier l'Éternel. Il te connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît ta vie. Va t'asseoir à l'Éternel. Quand quelqu'un te donne prophétie, va chercher l'Éternel. Seigneur, j'ai reçu prophétie là. Papa, il faut m'éclairer. Apprenez à parler à Dieu. Il est votre Père. Apprends à parler à Dieu avant d'aller parler à quelqu'un. Apprends à parler à Dieu avant d'aller parler à ton mari.
apprendre d'abord à parler à Dieu. Apprenez vos enfants à parler à Dieu, qui est leur Père. Les enfants peuvent être à l'école seuls. Mais s'ils ne connaissent pas parler à Dieu, quelque chose va les arriver. Mais s'ils savent parler, ils vont parler, le Saint-Esprit qui est au-dedans d'eux va se manifester, va les couvrir. Nous sommes au temps où nous devons apprendre à nos enfants à parler à l'Éternel. Apprendre aux enfants à avoir l'intimité avec Dieu. Il ne faut pas les appeler matin, midi, soir. Il faut venir prier mon Dieu. C'est ton Dieu, c'est leur Dieu aussi. Nos parents n'ont pas eu la grâce. Ils n'ont pas connu l'Éternel. Nous sommes au temps où Dieu veut que nous le connaissons. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront le Dieu qui vont parler. Si tu ne le connais pas, oh, le diable va te gifler. Les disciples sont venus, les filles de Séba aussi sont venues. Le diable a dit que qui vous a envoyé ici là? Nous, on connaît les autres là. Vous qui vous a envoyé ici. Bah, c'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Et ces choses-là connaissent. Chacun connaît son lieu. C'est pour ça que je te dis toujours que Satan a un champ limite dans ta vie. Si réellement tu es attaché à Dieu là. Il connaît sa limite. Il ne va pas pousser le bouchon loin. Souvent, les gens accusent tellement l'énergie mauvaise qu'il y a en nous-mêmes. Il n'y a pas de Satan, c'est chacun qui a ça en lui. Que Dieu nous bénisse tous. Soyez bénis, Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous venons te remettre ces moments entre tes mains. Papa, toi qui connais toutes choses, de prendre le contrôle de toutes choses et de nous conduire et de nous guider selon ta sainte volonté. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Éternel, que nous couvrons nous et nos familles, nous couvrons nos maisons, nos familles, nous couvrons nos voitures, nous couvrons tout, nos allées, nos sorties, nous couvrons tout ce que nous allons faire entre tes mains, en sorte que ton Esprit Saint précède toutes choses que nous allons faire. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Je vous dis à demain.